avant, cette fois, je suis face caméra. Pourquoi? Pour commenter un peu les rushs que j'ai pris, parce que j'avais pas tout le temps, j'avais pas non plus trop l'envie en fait de tout le temps devoir commenter ce que j'étais en train de voir. Donc oui, j'ai pris des rushs, mais je préférais vraiment les commenter là, posément, en les regardant à nouveau. Parce que bah quand t'es à Tokyo, t'as envie de profiter au max. Donc, après l'épisode que vous avez pu voir, donc on était arrivé à Tokyo, donc à Ikebukuro, sauf qu'on est arrivé à 6h. Et c'était un peu vide en fait. On se demandait limite si on était vraiment arrivé à Tokyo. C'est bon, on est à Tokyo. On est à Ikebukuro. On est arrivé à 6h. C'était très long au début, puisqu'en fait tout était fermé. Et comme on est à la Golden Week, tout ouvre plus tard, comme c'est considéré comme des vacances. On s'est posé dans un petit café français qui s'appelle le Saint-Marc Café. On a mangé un petit croissant pain au chocolat super bon, avec un bon petit chocolat des familles. Oh mais je le reconnais, c'est Ned, mon youtubeur préféré. Donc là je pense qu'on va aller voir les bandes d'arcade à Ikebukuro. En attendant les autres. En fait, dans ce café-là, il y avait déjà du monde qui dormait. Genre il y avait un vieux monsieur qui avait pris à peine je crois que c'était un coca. Et en fait il le sirotait à peine, il dormait sur sa table. À côté de nous, il y a un mec qui s'est assis. Pareil, il était en train de feuilleter un truc, puis il commençait à tomber dans le sommeil. En fait, nous, on était tellement morts avec le bus, on a fait pareil. On s'est endormi en plein resto. Et en fait, quand on s'est réveillé, le truc, c'est qu'il y avait encore plus de monde autour de nous qui dormait. C'était n'importe quoi. Ça a l'air normal pour eux de dormir dans les cafés. Donc déjà, à l'entrée de toutes les salles d'arcade au Japon, tu as ce qu'on appelle des UFO catchers, des machines à pince pour attraper des peluches, des porte-clés, des figurines. Mais depuis que je suis au Japon, j'ai vraiment vu beaucoup de personnes arriver à avoir même des grosses peluches. Et je vais vraiment essayer de ramener une peluche des UFO catchers avant de revenir en France. Obligé, mon petit challenge. Et donc chaque étage possède un type de jeu précis. Donc il y a un étage où forcément il y a des jeux de baston. Un étage où il y a des jeux de rythme. Et d'ailleurs, il y avait un type de jeu de rythme que je connaissais absolument pas. On était vraiment surpris en le voyant, il y avait deux femmes en fait qui se sont mis devant. Je vous laisse profiter, c'est super différent. Trop bien. C'est génial. Ouais, c'est la gauche, elle gère. Wouhou. Trop bien. Donc ils ont vraiment des jeux en tout genre. À un moment, on était même surpris, on est arrivé dans une pièce. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. On s'est retrouvé dans un PMU. Genre, t'avais des courses de chevaux virtuelles avec des gens qui étaient assis et qui pariaient et tout, qui attendaient que la course se finisse, c'était trop bizarre. Et en fait, avant de venir au Japon, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les bornes d'arcade ici marchent encore? Pourquoi est-ce qu'il y a complètement des salles d'arcade mais gigantesques? Enfin, on en a vu à Tokyo qui faisaient plus de 6 ou 7 étages. Et c'est bondé, il y a toujours plein de monde. Avant d'y aller, je me suis vraiment demandé comment ça pouvait encore marcher de nos jours. Pourquoi est-ce que les gens, au lieu d'acheter une console et de jouer autant qu'ils veulent à leur jeu, continuaient d'aller dans des salles d'arcade pour payer chaque partie? Et c'est vraiment après avoir testé que j'ai bien compris. Donc déjà, la majorité des jeux qu'on trouve dans les salles d'arcade, ce sont des jeux qui ne sont pas sortis sur console. Ce sont des jeux qui, comme le Dissidia que je vous avais montré la dernière fois, le jeu de combat, il n'est pas encore sur PS4. Et c'est vraiment une exclusivité aux salles d'arcade. Et en fait, pour ce type de jeu, donc surtout les jeux de combat, donc tu vas mettre 1 euro, plus tu gagnes, plus tu continues de jouer. Donc en fait, forcément, tu as envie de gagner, tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Donc quelque part, c'est un challenge. Et en même temps, tu te dis, si je perds mon argent, je perds mon temps de jeu. Donc tu vas vraiment tout faire pour étendre ce temps de jeu et te faire plaisir en fait. Non, franchement, c'est super cool. C'est vraiment un bel aspect du Japon. Le Pokémon Center Mega Tokyo. On est arrivé, il y avait encore la queue. Donc les Pokémon Center, ce sont des grosses boutiques officielles Pokémon.
peluche Dracofeu. Bon, Dracofeu, hein, c'est mon Pokémon préféré, comme 50% de la population, je pense. En plus, on n'en trouve pas beaucoup des peluches Dracofeu en France, donc là... Et donc après, c'était l'heure d'aller manger, donc on a été d'ailleurs rejoindre à la gare les 2 étudiants qui étaient censés nous rejoindre, dont Guillaume, que certains connaissent. Donc bon, sur le moment, pareil, j'ai pas trop filmé, mais ça fait super plaisir de nous revoir. Et donc juste après, on est directement parti dans le train pour rejoindre Akihabara, donc là où était notre Airbnb. Donc on est arrivé à notre Airbnb, c'était en fait une sorte de grand immeuble, si je peux dire, tenu par un homme en fait qui avait très certainement l'habitude de faire ça. Donc on avait une petite chambre à 4, il y avait 2 lits simples, quasiment collé et un futon par terre pour 2 personnes. C'était assez serré, avec toutes nos valises et tout, c'était un peu chiant. Mais ça va, franchement on aurait pu avoir pire. Bonjour. On est en train de voir la cuisine qui fait en même temps salle de bain comme vous pouvez voir. Stylé ça. Ouais, mais genre dans la... De brosser les dents, lui il va faire des nouilles à côté. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, c'est des vidéos courtes. Ah. Donc voilà, prochain épisode Akihabara, on se retrouve vite. Bisous.